Et on procède premièrement à des petites enquêtes. Il y a aujourd'hui des polices scientifiques partout en Afrique, même au Congo, il y a une police scientifique. Ici en Belgique, nous le voyons avec l'affaire des terroristes. Donc la police scientifique pouvait venir, ce fameux micro dont on parle. Pourquoi ne pas procéder à l'examination de ces micros? Vous produisez une rencontre d'un certain nombre de gens. Hein? Même nous qui organisons des manifestations ici, nous voyons des précautions que la police essaie de prendre ici en Europe. Ils prennent des précautions pour que la sécurité sanitaire soit au rendez-vous. Si quelqu'un tombe, s'il y a des blessés, que tout ça soit réglé. Dans un concert, il peut se passer beaucoup de choses. Hein? Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Vous êtes de plus en plus très nombreux à pouvoir nous suivre partout à travers l'Afrique, que ce soit en Amérique, en Europe, en Australie, partout en Asie. Vous nous suivez. Ici c'est Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Babi Balukuna. Babi Balukuna qui est le coordonnateur ou le président d'un mouvement FCI, Force du combat intelligent. Nous sommes avec lui. Babi Balukuna était, avant de devenir coordonnateur d'un mouvement de la diaspora, mouvement des combattants qui lutte pour la démocratie au Congo. Babi Balukuna était d'abord chroniqueur de musique au Congo, un des grands journalistes, je pourrais dire grand, un des journalistes vraiment du Congo. Babi Balukuna à plusieurs reprises a dû interviewer Papa Wemba. Papa Wemba qui est décédé. Nous sommes avec vous. Nous allons essayer un peu de parler avec vous. On vous suit, on le suit. Tout Congo, tout le Congo, tout le monde connaît Babi Balukuna au Congo parce que vous avez travaillé là-bas. Babi Balukuna, la polémique autour de la mort de Papa Wemba continue. Nous sommes avec vous. On aimerait bien savoir, connaître votre réaction, votre analyse en tant que chroniqueur, ancien chroniqueur de musique. Vous connaissez bien tous ces musiciens congolais, vous connaissez le monde musical. La polémique continue, d'autres continuent à penser que le micro de Papa Wemba a été empoisonné, bien qu'il y a beaucoup de personnes qui expliquent le contraire, mais il y a des gens qui continuent à y croire. Beaucoup d'hypothèses ont dit il y avait de la négligence notoire au niveau des organisateurs. Il n'y avait pas de médecins, il n'y avait rien. Papa Wemba n'a pas bénéficié d'une aide d'urgence. Papa Wemba était malade. Ce sont toujours des hypothèses. Il était très malade. Babi Balukuna, on vous suit et d'autres diront Papa Wemba a été soit entre guillemets bouffé par des sorciers africains. Ça c'est des hypothèses, mais je vous laisse la parole. On vous suit comme journaliste, ancien journaliste. Babi Balukuna, on vous suit. Votre réaction? Merci beaucoup, Pasteur Bobo, pour cette occasion. D'abord, j'aimerais vous remercier parce que vous me donnez l'occasion de pouvoir présenter mes condoléances à la famille éplorée. Il y a là l'épouse du défunt, il y a ses enfants, il y a sa famille biologique dans son élargissement, mais je vois aussi sa famille artistique. Il y a des artistes qui étaient proches de Papa Wemba. Il ne faudrait pas aussi oublier ces nombreux fanatiques parmi lesquels nous tous sommes comptés. Je suis au départ congolais, africain, et seulement après j'ai été chroniqueur de musique ou en d'autres termes homme de culture parce que j'ai beaucoup œuvré dans ce domaine-là, pas seulement pour la chronique musicale mais beaucoup plus pour la culture. J'ai produit des petites productions scéniques au niveau local. Donc, ici, j'interviens par rapport à la polémique, comme vous venez de me poser la question. C'est quand même regrettable. C'est quand même regrettable ce qui est arrivé, parce que nous perdons
un être cher à toute une communauté, à tout un monde, le monde musical. Mais ce qu'il faut dire est que on va dans le sens de la polémique, c'est vrai. On dit, voilà, il y a eu mort d'homme, il y a eu négligence de part et d'autre. Moi, j'aimerais tout simplement dire que nous sommes ici en train de parler de toute une profession. Papa Wemba, c'est d'abord un artiste musicien, entre guillemets professionnel, parce qu'il a, depuis plusieurs années, presté, produit des disques et ainsi de suite. Et là, il y a des acteurs qui sont mis en situation. Il y a lui, en tant qu'artiste musicien, qui a été produit sur scène, et il y a de l'autre côté des producteurs. Voilà les premiers responsables que nous avons dans cette activité, dans cette affaire. Et quand Papa Wemba est tombé sur scène et que j'ai vu les images, ça m'a tout de suite fait réfléchir. Je me suis dit, ah, et surtout au regard de toute la couverture médiatique dont cette affaire a joui de la part des médias occidentaux, il faut les remercier, hein. France 24, Euronews, CNN, on parlera des RFI, de toutes les chaînes en tout cas de la communauté internationale. Ils ont donné à sa juste valeur de l'importance à l'artiste Papa Wemba. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, mais nous avons des grands artistes, mais malheureusement, qui ne sont pas professionnels. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que, je le remarque, hein, j'ai eu à œuvrer avec ces artistes. Nos artistes, quand ils arrivent à signer des contrats pour aller prester, que ce soit sur place au pays ou ailleurs, ils ont des exigences. Mais quelles sont ces exigences? Ils vous exigent de payer son cachet. Quand il s'agit d'un voyage, de garantir son hébergement, soit un hôtel, et le reste, c'est fini. Et bon, les instruments, très peu aujourd'hui, vont peut-être voir quel type d'instrument sera disponible, tout ça, seront disponibles, pardon. Mais malheureusement, je pense que c'est de l'amateurisme. Oui, si c'est 20 000, 30 000, 40 000 pour un cachet, c'est plus... Même s'il faut aller en Afghanistan, ils vont venir. Par exemple, les faits, moi, ça peut être de combien? Ah, ça, je ne sais pas confirmer, mais seulement je sais qu'il y a une affaire de cachet. C'est aux organisateurs de nous dire soit que Papa Wemba, oui, lui, il le faisait bénévolement, c'est aussi possible. Mais seulement, on sait qu'il y a des sous. Il y a eu des billets payés pour qu'il parte de Kinshasa avec tout son groupe jusqu'en Côte d'Ivoire. Il y a des hôtels qui ont été payés. Il y a autre chose, sûrement aussi le cachet. Mais seulement, moi, je pense que au moment de la conclusion du contrat, c'est là que nos artistes devraient... Quand je dis nos artistes, je ne prends pas Papa Wemba seulement. Nous partons du cas Papa Wemba pour parler de la généralité. Parce que j'ai bien dit que l'Afrique a la chance d'avoir des artistes talentueux, des artistes grands, parce qu'on vient de le voir avec Papa Wemba, mais malheureusement qui fonctionnent de façon amateur. Parce qu'au moment de la conclusion de la signature du contrat, il aurait fallu que ces artistes insistent sur certains aspects de leurs prestations. C'est-à-dire l'aspect sécuritaire, l'aspect sanitaire. À partir du moment où vous donnez un spectacle... La sécurité était là, vous dites l'aspect sécuritaire. On a vu la sécurité était là. Hein. Oui, la sécurité... Des gens, oui. Des biceps. Le fait de placer quelques bodyguards à gauche, à droite, que c'est là qu'on retrouve la sécurité. La sécurité sanitaire n'y a pas été, n'a pas été au rendez-vous. Regardez entre le temps que Papa Wemba tombe, jusqu'au moment où il disparaît et que nous, on n'a plus de nouvelles. Et on apprend seulement qu'il a été acheminé à un hôpital et tout ça, tout ça. Qui a vu que les ambulanciers étaient arrivés? Qui? Personne n'a vu des ambulanciers. Il n'y avait pas d'ambulance. Non. Manifestement, il n'y avait pas. Il n'y a pas eu. Je ne sais même pas si on a dû l'amener en taxi ou en véhicule privé, ça on ne sait pas. Donc je voulais dire, quand nos artistes vont pour des prestations, à part le cachet qu'ils exigent et l'hébergement, ils n'ont jamais tenu compte de certains aspects importants. Exemple, lorsqu'il leur est demandé de faire la liste des personnes qui viennent avec eux, donc les artistes, les musiciens qui vont jouer avec eux, les accompagner, vous allez voir qu'ils ont l'habitude d'incorporer leurs petits, leurs pires petits, au besoin même leurs copines, leurs amis et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'un ami peut bien faire de façon professionnelle sur ta scène?
Ici, vous parlez des recommandations. Mais moi, ici, la question est la suivante. Je répète ma question. Il y a beaucoup d'hypothèses. D'autres disent que c'est l'affaire du micro empoisonné, négligence. Moi, j'avance d'abord la thèse de l'amateurisme. Amateurisme à quel niveau? Au niveau des organisateurs ou au niveau des musiciens? À deux niveaux. J'étais en train d'expliquer ici que c'est d'abord nos artistes. Ce sont eux qui sont maîtres de leur contrat. Si Papa Wemba n'avait pas accepté de partir à ce festival, il n'y aurait pas production. Mais si on parle de fais-moi. Fais-moi pour vous, c'était du n'importe quoi. Non, non, non. Du point de vue organisationnel. Permettez-moi d'évoluer sur les deux tableaux. Sur le premier tableau, j'ai dit que nous avons des artistes talentueux, mais qui ne connaissent pas ce qu'ils valent. Parce qu'on a tous entendu parler de Michael Jackson qui voyageait avec tout un avion dans lequel on retrouvait des médecins, on retrouvait des coiffeurs, on retrouvait des maquilleurs, on retrouvait une pléthore de personnes ou des acteurs qui étaient utiles à son métier. Mais Babi, ici c'est fais-moi. On n'a pas vu d'ambulance, on n'a pas vu de médecin, on n'a pas vu de... Si on vous suit, c'est comme si vous... Parce qu'on le suit partout en Afrique, partout dans le monde, selon vous, du point de vue organisation de l'événement, fais-moi, c'était du fiasco du point de vue organisationnel. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Moi, je vais y arriver. Moi, j'ai parlé encore de l'artiste. J'ai dit, d'une part, je vais aller vite. D'une part, nous avons des artistes qui sont très talentueux, qui sont grands, mais qui fonctionnent de façon amateur. Et de l'autre part, nous avons l'Afrique est pauvre au niveau des producteurs. Nous avons des individus ou des petits groupes talentueux, imaginatifs, qui sont en tout cas ambitieux, qui veulent organiser des spectacles, qui ont déjà commencé à organiser des spectacles, mais qui ne le font pas encore de façon professionnelle. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir un artiste qui accepte de venir jouer pour vous, grand soit-il, et le fait d'avoir une salle de production, que cela fait de vous un producteur professionnel. Parce que par après, il faut penser, parmi les personnes qui étaient venues sur la scène, au lieu du concert, s'il y avait une femme enceinte qui est fanatique de Papa Wemba, mais qui s'est dit, Papa Wemba joue, je vais arriver, et que cette femme arrivait à être soit étouffée ou elle perdait connaissance sur place là. Il n'y a pas eu d'ambulance. Comment ça allait se passer? Qui allait être responsable direct de cette situation? N'est-ce pas le producteur ou la production? Et de l'autre côté, l'artiste, parce que c'est son nom qui va être mis en... Ou les gouvernements aussi qui autorisent sans vérifier, vous autorisez un grand événement. À partir de l'instant où, dès lors que vous produisez une rencontre d'un certain nombre de gens, hein, même nous qui organisons des manifestations ici, nous voyons des précautions que la police essaie de prendre ici en Europe. Ils prennent des précautions pour que la sécurité sanitaire soit au rendez-vous. Si quelqu'un tombe, s'il y a des blessés, que tout ça soit réglé. Dans un concert, il peut se passer beaucoup de choses. Hein? Papa Wemba pouvait même être victime d'une attaque et on lui lance même une bouteille, il se blesse sur les champs. J'ai vu les soi-disant Croix-Rouges arriver sans matériel. Tout le monde a vu ces Croix-Rouges-là qui paraissaient être curieux, être un curieux parmi tous les autres curieux en train de regarder. Un Croix-Rouge qui arrive, qui ne veille même pas, comme on l'a appris dans le cours de sécourisme, à éloigner les gens pour laisser un cordon, moi je dirais même un cordon d'espace permettant l'aération à la victime. Mais il arrive, le Croix-Rouge, pendant les premières minutes en tout cas, c'était un Croix-Rouge curieux, comme s'il était impressionné d'abord de la personne qui est tombée. Et de l'autre côté, on voit le monsieur du micro. Parce que moi, la thèse du micro, j'ai failli à un certain moment y prêter de l'importance au vu de... Avant de toucher la thèse du micro, je vais vous laisser la parole. On le suit partout à travers le monde, Babi Balukula. Donc, première étape, pour vous, c'est de amateurisme notoire. On l'a vu. Mais il y a une question que les gens se posent encore. L'image s'est arrêtée, Papa Wemba par terre. Vous l'avez évoqué. Qu'on nous montre clairement qu'est-ce qui s'est passé. Qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé quand Papa Wemba est parti entre la scène et l'hôpital.
quelle distance, c'était où, quelle voiture, Quels moyens qui était dans la voiture, qu'on nous explique. Donc, les gens ont droit de savoir. Ce n'est pas un secret. Hein, donc, les gens ont droit de savoir. Je vous laisse la parole pour continuer. Tout ça, ça ne doit pas rester occulté. Il faut que les gens sachent, parce qu'il y a déjà homicide en d'autres termes, il y a mort d'homme. On ne sait pas exactement s'il y a eu tuerie ou il y a eu juste un décès naturel, mais il y a quand même des suspicions à gauche, à droite. Et les actes matériels, comme les vidéos qu'on a eu à analyser tous, démontrent, soit comme j'ai dit, l'amateurisme, hein, non-assistance à personne en danger tout de suite, parce qu'il y a des minutes qui se suivent pendant que Papa Wemba est à terre. Ce sont des musiciens qui sont arrivés avec lui, qui sont eux-mêmes aussi déjà sous l'effet des chocs, qui essayent de lui apporter un secours de façon amateur. Hein? Parce qu'ils essaient de le soulever alors que ce n'était pas ça le vrai travail qu'il fallait faire. Il fallait peut-être procéder à la réanimation, mais ils essayent de le soulever, d'attendre qu'il parle, de les secouer pour qu'il parle. Or, ce n'était pas ça le problème. Donc, il y a cet amateurisme de part et d'autre. Et deuxièmement, comme je disais, l'affaire du micro. Parce que je n'ai pas voulu y apporter de l'importance, parce qu'il y a eu un montage. Hein, nous travaillons tous dans les médias. Moi, j'ai suivi la vidéo intégrale. Entre l'action du monsieur en culotte qui court, qui vient déposer un micro pour Papa Wemba, et le moment où le monsieur vient récupérer le micro quand Papa Wemba est déjà écroulé sur terre, il y a vraiment une bonne vingtaine de minutes qui se passent. Parce que l'action de venir déposer le micro se passe à la 33e seconde. Hein. C'est vraiment au début du concert, dès l'instant où on présente Papa Wemba et qu'il dit ses premiers mots sans avoir chanté. Il parle au public, c'est en ce moment-là que le monsieur vient déposer le micro. Maintenant, les spécialistes de montage ont essayé de monter pour faire coïncider le début et la fin. Bon, ce n'est pas mauvais, c'est juste pour susciter aussi le réflexe des analyses. Hein. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes aujourd'hui tous, hein, toute la communauté est vraiment plongée sur cette voie-là, cette hypothèse-là qui paraît plausible. Mais les Ivoiriens ne doivent pas se sentir ici visés dans toutes ces accusations. Parce que Papa Wemba, dès le début, là, son premier message, il lance un message fort contre le terrorisme. Il dit: combattons le terrorisme, nous allons combattre le terrorisme. Donc, personne ne vient ici penser que c'est les Ivoiriens qui ont attenté à la vie de Papa Wemba. Ça pourrait être aussi les terroristes, parce qu'ils ont une force de réaction. Zaventem peut le prouver, Malbec peut le prouver. Donc, Boko Haram n'agit pas trop loin de là où Papa Wemba jouait son concert. Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée de toute cette affaire de Boko Haram et tout ça. Vous voyez, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Les Ivoiriens ne doivent pas se sentir visés méchamment par les Congolais. Les Ivoiriens, tout justement, les Ivoiriens se posent des questions sur les réseaux sociaux. Pour quel intérêt les Ivoiriens pouvaient empoisonner Papa Wemba à faire du micro? Pour quel intérêt? Ben, c'est comme je viens de vous dire, Papa Wemba lance un message contre le terrorisme. C'est une première raison. Il n'y a pas que ça. Dans le monde musical, nous savons très bien que les artistes, au-delà de leurs frontières, sur toute l'étendue de l'Afrique, ils ont leur polémique à eux. Qui vous dit si Papa Wemba et certains artistes ivoiriens de renom étaient en bon terme? En Côte d'Ivoire, il y a aussi l'opposition, il y a la majorité. Qui vous dit si le concert de Papa Wemba était joué pour quel bord du pouvoir, quel bord politique? Est-ce qu'il était, ceux qui organisaient étaient d'obédience de l'opposition ou de la majorité? Tout ça, il faut réfléchir. Ça peut aussi être une mort commanditée de loin. Ça peut être fait depuis les États-Unis, depuis le Congo, pourquoi pas? Parce que Papa Wemba au Congo, il est quand même il a été catégorisé du côté du pouvoir, mais finalement, on a commencé à comprendre qu'il disait des choses. On a vu une vidéo qui circule sur Internet. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses. Ça peut aussi être une mort naturelle. Papa Wemba était déjà... il était en convalescence, peut-être il est tombé. Mais c'est que nous tous, toute la communauté et tout citoyen du monde regrettent dans cette affaire,
c'est que les choses sont allées vite. On n'a pas vu un instant où on a donné de l'importance à une enquête. Est-ce que la police était là? Mais tout ça, c'est des choses sur lesquelles on ne nous a pas informés. Ce n'est pas... En principe, on devrait appeler la police quand il est mort d'homme. Bien sûr, ce n'est pas... Même si aujourd'hui, votre femme décède à la maison, vous partez informer à la police que ma femme vient de décéder, qu'est-ce qui se passe en premier lieu? Hein? On sécurise les périmètres et on procède premièrement à des petites enquêtes. Il y a aujourd'hui des polices scientifiques partout en Afrique, même au Congo, il y a une police scientifique. Ici en Belgique, nous le voyons avec l'affaire des terroristes. Donc la police scientifique pouvait venir, ce fameux micro dont on parle. Pourquoi ne pas procéder à l'examination de ces micros pour savoir si réellement ce que les gens disent... Un périmètre de sécurité, laisser la police faire son travail, surtout vérifier. Est-ce que papa avait pris des lots? On peut aussi prendre des verres, vérifier. Mais là, il faut autopsie peut-être. Ben voilà, mais cette autopsie-là, les gens ont commencé à la demander beaucoup plus tôt, mais elle n'a pas eu lieu. Et en plus de ça, le monsieur micro, le fameux monsieur du micro, jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne parle plus de lui. On ne sait pas où il est, comment il s'appelle, il ne s'est pas justifié. S'il s'est justifié, mais au devant qui? Des inspecteurs de police ou dans un cadre strictement privé? Mais on a vu beaucoup des donneurs des leçons du net dire que le micro coûtait tellement cher que le gars a voulu protéger son micro. Mais les gens se posent des questions. Papa Wemba qui était par terre par rapport au micro, même si ça coûte 500 euros, même si ça coûte 2000 euros ou 5000 euros, mais la personne était là. Il pouvait prendre son micro et regarder, aider Papa Wemba peut-être. Désintéressé du reste. Vous avez bien vu que le monsieur, après avoir épargné le micro, il a observé la situation à quelques 2 mètres, mais toujours dans le champ de la caméra. Et après, il est parti désintéressé de la suite. Personne ne viendra nous dire qu'après qu'il est allé déposer le micro, il est revenu sur la scène pour s'occuper de Papa Wemba. Pourtant, il a un badge des organisateurs. C'est-à-dire qu'en tant que l'un des organisateurs sur la scène, il a failli à son travail. Papa Wemba, en étant sur le podium, il est entre leurs mains. C'est-à-dire que sa sécurité physique, mentale, morale, tout est entre les mains des organisateurs. Mais quand il tombe et que c'est ces musiciens qui sont venus avec lui de Kinshasa, qui commencent à lui apporter de façon amateur, comme j'ai dit, les premiers soins. Les producteurs sont fautifs. Vous voyez? Et là, j'en appelle à toutes ces autorités que j'ai vues défiler depuis la Côte d'Ivoire, comme à Kinshasa, sur cette affaire, mais de prendre ne serait-ce que soin de ces 22 ou 20 musiciens qui ont accompagné Papa Wemba sur cette scène. Mon frère, ce n'est pas très facile de vivre le décès de quelqu'un qui vous est cher. Ces musiciens, si c'était ici en Europe, ils auraient été pris en charge par des psychologues. Regardez quand il y a les attentats ici. Les familles qui sont d'ailleurs à la maison, lorsqu'elles apprennent que leur membre de famille est tombé dans un attentat quelque part, on dépêche tout de suite des psychologues pour essayer de les encadrer. Mais chez nous, parce que c'est en Afrique, on suppose que Moutoumou sera toujours féroce, ça sera makassi. Non, il faut que ces jeunes soient pris en charge sur le plan psychologique. Et deuxièmement, ces gens, leur carrière musicale, après ce décès de Papa Wemba, en tout cas, va peut-être s'éteindre. Si on est consciencieux, au lieu de dépenser beaucoup d'argent dans les obsèques comme on le fait là, et au lieu où, même si on va donner des soutiens matériels et financiers à la famille directement, donc Madame Rose, Marie-Rose et tous les autres, mais il faudrait penser à ces garçons. Parce que je connais la musique congolaise, comment elle va. Les musiciens de Kester et Méné aujourd'hui sont pauvres de parents. Mais revenons à Papa Wemba. On a vu la fille de Papa Wemba faire un speech, faire un discours, dire que apparemment, même la famille a compris qu'il y avait manifestement de la négligence au niveau des organisateurs. Mais en écoutant la fille, c'est comme si, comme on est au deuil, nous les Bantous, il faut d'abord enterrer Papa Wemba. Peut-être après, ils pourront chercher à savoir
clair ou plus, c'est quand même une bonne chose. Pour eux, il faut d'abord enterrer papa et après, ils pourront voir. Manifestement, il y avait de la négligence au niveau. Pour elle, leur papa n'était pas malade. Le médecin français avait autorisé, le médecin de Papa Wemba avait autorisé que Papa Wemba était en bonne santé. Il pouvait commencer à chanter. Pour la famille, leur papa était en bonne santé. Et que, manifestement, il y a eu beaucoup de négligence au niveau des organisateurs. Mais s'il n'était pas malade, c'est encore une raison de plus pour que la famille soutienne l'idée d'enquêter. Vous voyez, qu'une enquête soit ouverte. Mais malheureusement, si on doit enterrer Papa Wemba, mais Papa Wemba, son cadavre lui-même représente une pièce à conviction pour le crime. Si maintenant il est enterré sans autopsie, sur quoi va porter ou reposer l'autopsie? Sur le cercueil. Qui a peur de l'autopsie? Qui a peur de la vérité? On a vu sur France 24, le manager de Papa Wemba a déclaré que la famille ne fera pas d'autopsie et la famille va poursuivre même les gens qui spéculent sur l'affaire du micro et autres. Non, mais nous pleurons un artiste pétri de talent. Nous regrettons cette perte pour l'Afrique. Et si la famille est dans d'autres considérations, bon, nous comprenons très bien. J'estime que ce n'est pas le moment. La victime appartient en même temps au public et en même temps à sa famille. Mais les premiers responsables et décideurs de ce qu'on peut faire du défunt, c'est sa propre famille biologique. Donc nous tous là, nous qui spéculons comme vous dites, nous intervenons mais au second degré. Nos interventions ne sont utiles qu'au second degré parce que c'est la famille maintenant qui décide avec ceux qui organisent le deuil du déroulement et de la finalité même du corps ou du cadavre. Donc pour le reste, moi je n'ai pas de commentaire à faire sur les propos de la fille biologique du défunt. Je ne peux que soutenir tout ce qu'ils font, mais ça ne nous empêche pas non plus d'émettre quelques analyses comme nous le faisons à travers votre émission. On vous suit partout à travers le monde, on nous suit, mais au cas où, à l'issue du procès, qui pourra indemniser la famille de Papa Wemba? Qui? Parce que ici c'est vraiment histoire des sous. La star, on dit mondiale, la star congolaise est décédée en direct à la télévision. Cela a révolté les Africains, a révolté beaucoup de personnes de voir Papa Wemba mourir comme ça, sans secours, sans aide d'urgence. Ça révolte, mais au cas où, qui va indemniser? Qui va payer? Pasteur Bobo, j'ai parlé d'amateurisme ici, je vais y revenir. Procès ou pas procès, mort naturelle ou artificielle, la moralité voudrait que les organisateurs soient conscients du fait que Papa Wemba est tombé sur la scène. D'autres disent arme à la main comme un soldat, au front. C'est ce qu'on appelle dans le monde social, dans le monde du travail, un accident de travail. Il est tombé sur le lieu du travail. Son patron direct en ce moment où il prestait sur la scène du FEMOI se trouve être les organisateurs du FEMOI. Donc c'est à eux, premièrement, d'indemniser l'artiste et sa famille. S'ils l'ont déjà fait, je ne sais pas. S'ils le feront, je ne sais pas. Mais ça doit aller dans ce sens-là. Et deuxièmement, comme nous disons que ces artistes sont des porte-étendards des couleurs, que ce soit de nos pays ou de notre continent, il revient maintenant aux autorités de la Côte d'Ivoire de se dire, voilà, c'est un grand artiste qui est venu tomber chez nous, mourir chez nous. Ils lui ont déjà rendu un hommage au niveau des obsèques qui est vraiment alloué. Maintenant, il reste des indemnités. Moi, je plaide beaucoup plus pour les artistes.
Moi, je plaide beaucoup plus pour ces artistes qui étaient avec Papa Wemba sur la scène. Leur carrière va peut-être ne plus être fructueuse. Mais en indemnisant, parce qu'on parle des indemnités et des indemnisations, pardon, qu'on pense à indemniser ces artistes. Parce que ils ont été aussi au front avec Papa Wemba. C'est Papa Wemba qui est décédé et c'est lui qui était leur lumière, leur... Mais qui paye ici? C'est toujours les organisateurs. Des organisateurs. Le gouvernement ivoirien n'a rien à voir. D'une part, la famille et de l'autre part, les artistes. Et le gouvernement ivoirien n'a rien à voir. Et la famille, c'est une histoire de bon sens, tout simplement. Ce n'est pas une obligation parce qu'il n'y a pas ici un procès qui a été intenté. Au cas où il y a un procès. Oui, Qui poursuivent. Là, maintenant, c'est des juges qui vont établir les responsabilités des uns et des autres. À partir du moment où, jusqu'à présent, personne ne veut donner de l'importance à l'ouverture d'une enquête quelconque, donc il n'y aura pas de conclusion. Donc, comme il n'y aura pas, pour l'instant, des conclusions, nous comptons sur le bon sens, la moralité de tout un chacun. Donc, d'une part, les organisateurs qui doivent penser et à la famille du défunt et à sa famille artistique, ces musiciens-là qui sont restés orphelins, qui peut-être ne vont plus prester à l'avenir comme ils le faisaient avec Papa Wemba. Et il y a le gouvernement ivoirien et troisièmement le gouvernement congolais. Parce que quand nous regardons comment les médias ont honoré Papa Wemba, toutes ces fleurs vont par ricochet au pays, au Congo. Et le Congo se trouve représenté ici par ses animateurs. J'ai vu que M. Kabila, qui est à la tête du pays, a décoré Papa Wemba. Bon, je comprends, les autres appellent ça les médailles de glissement, parce que dernièrement, il avait déjà eu les 4 médailles de reconnaissance qui ont amené la polémique. Mais Kabila vient encore de lui rajouter autre chose, c'est très bien, mais il faut passer au niveau des indemnisations. Penser à sa famille et de l'autre côté à ses artistes. Parce que je connais ces musiciens, je connais comment ça fonctionne. Ces musiciens-là vont beaucoup tomber dans la souffrance et ça ne sera pas bien. Déjà au niveau mental, ils vont rester, un souvenir macabre va rester gravé dans leur mémoire. Ils étaient à côté d'un grand, ils ont vu ces grands mourir sur scène pendant qu'eux l'accompagnaient. Papa Wemba jouait, chantait sur des rythmiques de ces guitaristes. Il chantait sur la cadence du drummer. Mais ces drummers-là sont restés moralement... Avant d'entamer la partie Lingala, que beaucoup de Congolais attendent, une question pour terminer la partie en français. Papa Wemba... Je peux vous arrêter avant que vous continuez. Quelque chose me vient à l'esprit. Parce que vous parlez des indemnisations. Mais c'est là aussi que l'amateurisme revient encore sur mes lèvres. Vous voyez, les assurances, le système des assurances. Les organisateurs de spectacles ici en Europe, ils sont assurés. Quand il va arriver un incident ou un accident dans ce qu'ils organisent, il y a des assurances qui vont commencer à jouer. Nos artistes aussi doivent penser à être assurés parce qu'ils sont dans des travails professionnels. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des joueurs qui ont Teokaka. Ce joueur-là a assuré ses pieds. Hein? S'il vient à être cassé, il sera pris en charge. Ces assurances vont en tout cas entrer en scène. Mais si aujourd'hui Papa Wemba a été aussi assuré, sa voix, ne serait-ce que sa voix était assurée, mais on ne saurait pas aujourd'hui. Peut-être que son assurance allait déjà commencer des procès, à intenter des procès de responsabilité pour dégager les responsabilités des uns et des autres. Là, on ne sait pas si voilà. Il a été assuré, mais si c'est le cas, c'est le temps qu'on puisse s'activer. Mais on vous suit partout à travers le monde. Quelles leçons tirer maintenant? On a vu des milliers, on estime à plus de 2 millions de Congolais qui ont accueilli le cortège de Papa Wemba, du corps de Papa Wemba à Kinshasa. C'était de l'euphorie. L'enterrement, c'était aussi plein. Tout était, on dit 3 jours de deuil national. Mais Babi, on vous suit partout. Quelles leçons tirer? Une grande star est partie. Papa Wemba est parti. Quelles leçons qu'on pourra tirer de l'histoire pour l'Afrique, pour tout le monde?
La plus grande leçon que je tire, c'est que tout est vanité. Vous êtes pasteur, c'est ce que vous prêchez tout le temps. Et moi, je le dis en lingala, je le dis mieux en lingala. Kosana kokufa oyeba munene na yo. Parce que la jeune génération ici commençait à penser, à croire que les jeunes gens, artistes comme Fally Ferré, peuvent valoir plus que Papa Wemba. L'autre, Fabregas qui a fait Amado, pouvait même devenir beaucoup plus important que Papa Wemba parce que peut-être les tubes de Papa Wemba, comment on ne se faisait plus entendre comme d'antan. Or, c'était faux. Il y a même d'autres qui sont allés loin à penser que Maître Gims, qui règne maintenant là avec Sapé comme jamais, pouvait être beaucoup plus important que Papa Wemba. Mais c'est faux. Parce que quand Maître Gims parle de la SAP, il puise dans le patrimoine de Papa Wemba. Vous comprenez? C'est lui qui est reconnu, Papa Wemba, qui est reconnu comme étant le roi de la SAP. Vous voyez? Et la leçon que je tire, Papa Wemba était d'une simplicité incommensurable. Or, je connais des artistes qui, lorsqu'ils ont un nom connu ou je ne sais pas, des œuvres qui cartonnent, ils se mettent déjà à la place des demi-dieux. Or, Papa Wemba n'a jamais été ça, moi qui l'ai côtoyé, et d'autres l'ont aussi côtoyé, ils pourront peut-être dire la même chose, et je m'inscrirai en faux contre tout celui qui dira le contraire. Papa Wemba, c'était quelqu'un de humble, de très effacé. Et d'ailleurs, vous connaissez le système des Mabanga et le système de l'argent que les musiciens perçoivent de ceux qui veulent se faire chanter. Papa Wemba, aujourd'hui, beaucoup de gens pleurent Papa Wemba, des jeunes de Paris, des amis, des plus âgés que moi, qui sont à Paris, à Bruxelles, à Londres et dans le monde entier, qui pleurent Papa Wemba parce qu'ils les avaient même cités dans des chansons. Mais c'était parfois à titre onéreux. Vous comprenez? À titre gratuit, pardon. Vous voyez? Parce que Papa Wemba n'a jamais vécu avec ses petits, comme d'autres artistes, je ne vais pas me mettre à citer des noms, en disant, si vous ne me donnez pas quelque chose, je ne vous cite pas, je ne serai pas bien avec vous. Or, il y a des artistes, même pour qu'ils viennent faire un tour chez vous à la maison, vous êtes son ami, il veut que vous puissiez d'abord lui rassurer que quand il viendra, vous lui donnez 1000 euros ou 2000 euros. Or, Papa Wemba, c'est ces petits-là qui venaient, qui pensaient à lui en lui apportant des cadeaux, un costume, une paire de chaussures, mais lui n'exigeait pas grand-chose à ses petits. C'est pourquoi vous voyez les staffs qui sont à Londres, à Paris, à Bruxelles, et les gouvernements, Jet Set et tous ces noms-là qu'il a toujours cités, Baza touché parce qu'ils ont perdu quelqu'un qui ne se mettait pas comme une vedette devant eux, mais qui se mettait comme un membre de leur corps, un membre des familles. Et c'est tout le monde qui l'appelait papa parce qu'il était pour tout le monde comme un papa. Moi, j'ai vécu avec Papa Wemba, c'est quelqu'un. Toanova Nanda Kunaye wana, Esika Matang, Esika Azali na avenue Forêt wana. On peut rester comme ça à partir de 10h, même jusqu'à 17h, en train de parler de tout et de rien. Il te donne des conseils de la vie. Je vois encore, j'entends encore sa voix qui rayonne dans mes oreilles. Il te donne des conseils, il te dit, Babi, tu vois, tu fais très bien ton boulot là de journaliste, je t'ai suivi, mais tu as encore du chemin là, tu as encore du chemin. Je vois tout ça. Et donc la leçon à tirer, on peut être grand, mais restons humains. Beaucoup de nos artistes sont devenus inhumains. Inhumains. Il ne me reste plus que 10 euros. C'est mieux que ces 10 euros soient dans sa poche plutôt que dans la tienne. Il nous reste 10 minutes pour terminer. On va essayer d'entrer en Lingala maintenant. Comme disait Papa Wemba, au pays de la rumba, tout que la Congo. Papa sa père. Non, ngai maître pasteur Bobo pardon. Histoire ya na Papa Wemba, toibani na ba facette moi ebele. Sa peur na ko ondima yango pe ba masamsu ba ondima yango. Na ko ondima parce que moi et Papa Wemba, nous avons eu à être dans la même boîte. Ceux qui connaissent l'histoire connaissent Kasamoto. Avec mon grand frère Tchétché Tchernobyl que je salue, je sais qu'il doit être parmi les personnes les plus affectées en ce net moment.
Tchétché Tchernobyl, mes sincères condoléances pour na liwa ya vie, to perdre Papa Wemba. Tozalaki na kati wana na boîte wana Kasamoto, Papa Wemba azo ko présenter ba marque hein, en tant qu'artiste musicien. Ngai pe babi balukuna mutu na bino nazo présenter ba œuvre ya Kasamoto en tant que journaliste présentateur culturel. Ozomona. Et Tchétché m'a même raconté une fois, non, bah journaliste mo ba komo nangai oh non, ndengeni ozu babi ozu bisote, asi mo te tozu babi te pour karaza journaliste tozu parce que moi c'était ma eza bien et ko présenter pe et lamba na biso pe to na besoin za na nzoto mutu moko boye azo présenter bien. Ozomona. Vraiment naza reconnaissant. Donc toyebana na papa Wemba na anglais wana, ceux qui papa Wemba zu ba Kasamoto 10 ngai na rozwa 5. Na ba pièce ezali mais au moni lelo to changer domaine to ya na domaine politique to mema pe forme parce que papa Wemba ya linga ki forme ezala bien sapé bien rasé bien parfumé yango wenge et transposa qui est comme ça ngo bon chic bon genre eza ngara continuité ya idée à papa Wemba ozomona donc biso sko ndenge toza na makambo politique awa ko ya te soko moninga na lati veste na cravate o kanisa keza ba aventure mais bazula na babi toza na yo penza tozo ko babi bazula na yo moklimomba babi ko papa Wemba et comme la Congo au moli battu belé na français on le baki ngo mais bazam bali ko landa yo mais en même temps batonga ba sepeli to moli na moi ba récupération mo ekoti ba tout ba récupérer matanga papa Wemba to bani na yo moko ba balokuna grand opposant penza combattre makasi surtout fouiller ba vidéo na to mona ki peut-être bo chrétien ba papa Wemba na lelo mais lelo bino tout papa Wemba ko mutu malamu azalaki bien Kabila est mon père récupéré en gros aki ko chai médaille. Bah moi jusqu'à tout beaucoup de baboye il parle aya matanga il paraît baboye qui a fait matin bah Vital Kamerhe bango ba kendaki ba Félix Tshisekedi ne ba honorer banda ba tout ba passer ba condoléances na famille il y a papa Wemba donc tous les leaders politiques ya Congo bah balandi monongo il y a plus de 2 millions de Congolais baleli papa Wemba to benga récupération politique tout ça bon sens. Bon, ça dépend. Bon, je ne sais pas. Papa Mana Kabila ba ibani wapi na ebite. To souvenir ni Kabila na ya papa Mana ebipete. Peut-être ba maman ndengwana. Mais ngai soki nazolo bela papa Wemba parce que naza ba souvenir oyo ba vécu. À part ba vécu, naza na ba marcation culturelle oyo marqué nga. Moi aujourd'hui, je suis orphelin côté mère. Na PRP, mais quand je pense à maman, je prends la chanson de Papa Wemba. Maman, ça me console totalement et directement Papa Wemba ndengeni siko yo ya ko yebisa ngai ke parce que naza na un combat contre Papa Wemba pour ses aspirations politiques, pour ses prises de position politiques, na ko effacer cette partie, il y a plaisir, cette partie, il y a ba sensation nanga ba sens nanga au mona qui président Tshisekedi ya kendaka ko fleurir tombe ya ko fleurir corps ya papa na biso Tabulei mais Tabulei oyebite ba souvenir nini ye en tant que musicien atikaki na mutu ya Tshisekedi tant muso balaka na nzembo na ye tant mususu ba anniversaire bana na ye abina banzembo ya Tabulei tango mususu ba matanga moko boenzembo Tabulei moko et c'est pel sakaye. Donc ndenge moko pe omoni na ba artiste. C'est d'ailleurs pour cette raison que omoni biso ba combattant, biso batu oto za ko bunda pona citoyenneté pona civisme, hein? Pona combat ya démocratie, tozali contre engagement to et ça même pas engagement, contre déclinaison ba musicien na biso bazwaka en allant en penchant du côté ya pouvoir ya Congo pour nani parce que tozo considérer que culture hein na monde entier ezali facteur moko ya éducation ezali facteur moko ya communication lelo yo culture ekoki ko servir comme support pour na ko véhiculer
ba message oyo ekoki kosunga population, kosunga peuple. Mais tant que culture wana ezali utilisée à mauvais escient, malheureusement, ozomona ndenge ebomi bato. Ozomona ebomi ba conscience ya bato, je veux dire. Lelo talaka comportement ya congolais na Facebook. Est-ce que comportement congolais na YouTube, na Facebook, ba commentaire au congolais komaka na sa ba vidéo. Est-ce que soko memi yango heureusement na lingala au traduire yango pardon na français ou en anglais. Même mokili mombelo ba au peuple ninyo. Mais tout ça la rabongo pour na nini? Parce que nous copions ça de quelque part, toujours copier yango wapi. Mais na ba artiste wana kaka o biso to lingi toujours landa bango. Tango artiste a telemi alobi na yo chance eloko pamba. Chege chance eloko pamba. Est-ce que eloko wana ezali po elakisa mutuke il faut travailler au lien na mutuki na yo ou bien ezali po elakisa yeke no ato yibi chance eloko pamba ato beti libaku na zelo chance eloko pamba parce que yo lobi ke toujours le bara bolama papa mba po akufi. Combien parmi biso to critika ki pour na likambo ya Chege ezali ko lazo kumisa ba Chege ozomona donc ezali pe ba makambo ba page noire oyo biso tozo komona na makambo papa wemba mais quand tu fais la somme de ce qui est papa wemba au tient on a balance et loko ane bimi muke parce que papa wemba kolela batu bazolela ye olobi omoni ndenge matanga salamiti na banterrement ndenge zolekela batu bazolela ye pas parce que soki ndenge ni bazolela ye parce que papa wemba est la somme de beaucoup de réalisations. Il a fait des films comme Epa Minde babenga comédien biso benga ba acteur ya film. Il a fait des films La vie est belle, c'est le plus grand. Il a été mannequin, il a défilé pour des couturiers comme Jean-Paul Gaultier et tout ça. À l'Atabayoji, à Mamoto, il fait des publicités pour ces gens-là. Papa Wemba, ça a été un chanteur hors norme qui savait chanter au-delà de la rumba. Papa Wemba savait s'adapter avec sa voix à plusieurs styles de musique. Oyena rap, fa, 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 fa. C'est un style qui n'est pas la rumba. Oyena nzemone mususu, il y a wero, wero. Et ça style moko babenga ngo nini, et ça ba slow. Oye même na folklorique, ayembi ba nzemu na yewana ya analengo et tout ça. Oyena rumba yango moko, oyena sebene, il savait s'adapter à tout. Et d'ailleurs, pour moi, même Liwa est aussi talent na chanteur. Zwanzembo ya kufeli. Est-ce que ayembi angoti a silisi tanga komi ba danse lo eza makamuna été Liwa ezuye. Liwa ko pe ko zwa etanga zo ye manzembo. Mais Liwa est comprendre que type de chanteur faut qu'on respecter boulot na ye. Liwa tiki ya yemba nzembo na ye tina suka. Donc papa Wemba est mort chanteur. Il avait beaucoup de talent et a sali sap yango moni tango sali soma biloko nyonso wana. Batu fuka balela ye bali kolanda biso to sukusa motu na suka ngoyo papa Wemba ebembela Congo omoli moko makambo ya bana 6 bala 36 moko la 36 to moli bala 6 public et zomeli Amazon abengani vers qu'est-ce qui est mongana na tchala mona ba image ils ont là mais on expliquer un peu pourquoi peuple congolais il faut toujours polémique zalati na liwa ya moto mais quand Hollandi yango to kusukisa awa soki okolbalini et puis na bataninga la paix au clôture de kambo yo sengi mo investigation ça mapona liwa papa Wemba pour makambo ezala au clair de kambo autopsie est-ce que un jour ban bakoko na ba kosenga batimo la ibembe basala autopsie to bino possible lo baki avant nanu nzote polite eloko na kokoloba mowei azalaka na enemite ndenge mo peto lobaka mowei aza irréprochable à partir du moment où asi akufi même soko question le plan de droit responsabilité civile ou pénale ya mutu soko asi akufi et s'éteindre ozomona de la même façon pe sur le plan moral mowei azalaka na enemite ba o batikali bazo défendre mowei que ce soit côté famille ou côté abami. Moi je n'apprécie pas le fait que Batia Mowei en inimitié na batu. Même si de son vivant il avait prononcé des paroles. Oezo salake yena mututel bako solate mututel asabote ezabakanda. Mais tant que mutuasi a Koufi, je crois que même les gens comme les Kofi Olomide là, je ne vois pas pourquoi il fallait repousser bango basa la musika
de l'organisation ou de quoi que ce soit. Même Maman Amazon, je ne vois pas pourquoi il fallait toiser, à siliquer là président Verkis. Mais c'est une grande dame. Parce que quand on est derrière un grand homme, d'office on devient grand. Et quand on est grand, il y a des comportements qui sont requis pour cette grandeur-là. Quand tu sais déjà qu'aux ans ici, comme au public, la caméra est ali et belée. Il fallait encadrer, peut-être psychologiquement. Il fallait moi encadrer mes élèves. Amateurisme est toujours. Amateurisme est toujours au donc il fallait côté wana moi largesse, compréhension. À côté mais ne pas laisser parce que Maman Amazon jusque-là, Azala qui la victime. Hein? Une femme généreuse, gentille, patiente, Azeli ba kubali même si na ba 40 et quelques avant na mobali boyebi que papa ba voyagera mingi abujara mingi mais elle a été patiente, vraiment ça qui présentait comme une victime à qui la raison devrait revenir. Mais aujourd'hui avec ce qui vient de se poser comme acte visuel, vidéo à l'appui et tieye na situation moko elongole na victimité comme ici na comme le roi coupable et un mauvais comportement. Or, ce n'était pas ça qu'on voulait d'elle. Et de l'autre... Bah comprendre pour après des motos après mobali mais bana belé bana papa bango bana de comme bana tout monde ça peut être un matungi ta mazo zomela bala mazé belé bana yo ko le balini bile beaucoup to ya musique boyebi ba musicien bien comme bana so tout le monde pas qu'une question menée à mamba ne s'est posé qui après mama bana s'est posé comment il y a aux hommes pour clôturer pour que polémique à bana ils ont risqué et continuer dans 1-2 mois sur la famille ba tomaï balité ba sage balité ba fan sabango ba régler pour moment parce que bana baza makile papa bamba ba mususu ba roler la papa bamba ba robosa na bango et mbata mo nzembo to mbaka contre sur question menée mais bana ba rotika pesa makile papa bamba vie mo mbati ba kufa. Mais pasteur Bobo okoki kolinga soso te pendant kozoboya makina e. Donc ce qui ezala Maman Amazon ezala bande comme nyonso baza autour o bazolela papa wemba bazo sunga papa wemba bazolinga kolandela makambo na ye soki ba retenir compte na bolingo baza nango pona ye en tant que soso il faut pe baza na bolingo ba makina e. Donc bana tant que bazali prouver que baza ya ye, je vois pas pourquoi il faut tenir bango rigueur. Mutu oyo bakokai ko reprocher to ko critiquer de son vivant ezaki papa wemba na makambo, c'est lui qui est responsable de ses actes. Mais maintenant lui il n'est plus là, il ne sait plus répondre de ses actes. Ce qui reste maintenant ce sont des volontés. Quelles ont été ces volontés? Ces volontés, j'ai fait des enfants, ils sont là. Il faut respecter ces êtres qui n'avaient rien demandé. Ils n'ont pas, ces enfants-là n'avaient pas demandé à venir sur terre. C'est papa Wemba, Naba, maman, Naba, Hometuba, décidé qu'il est venu na bango. Donc maintenant, je ne vois pas pourquoi il faut faire payer la colère à ses enfants. Donc il n'y a qu'à prendre en charge ses enfants, essayer d'organiser parce que papa Wemba tiki un patrimoine, un orchestre et des disques qui continuent à se vendre comme des petits pains, une réputation qui, si elle est bien encadrée, bien cadrée, bien quadrillée, et qui cause à la produit, il y a un revenu. Et s'il y a ces revenus-là, il faut savoir maintenant les distribuer, les redistribuer à niveau il y a batu au baza ko mérité yango ou ko hérité yango. Mais maintenant, ce que je peux donner le conseil à artiste et musicien, parce qu'on a parlé de l'amateurisme du début à la fin, il faut dire que musicien il faut se professionnaliser. Tant que ba bengisho dans un concert, ba sengyo sala liste au kamati petit na yo otie. Soko kwei kuna petit na yo mutu akoya ko réanimer yo. Soki kuna ozu problème mo neti dernièrement Kofi Azali obeta na Côte d'Ivoire, à salaki akataki concert et il y a eu un malentendu entre lui na ba organisateur. Et normalement soki bazaki na culture a ozala na avocat conseil o ba benga ba juriste d'entreprise. Avant d'y sur place pour nous faire un conseil que mais les juristes sont d'un grand secours. Mais il n'y a pas que ça. Un médecin en permanence pour voyager dans Bango, un comptable pour gérer. L'artiste n'a pas
makambo na bango nyonso bango ba gérer. Je sais pas si c'est par égoïsme alingi mbongo na ye moko babengi a signé contrat 20 000 azotia so yazo content ye moko akundi yango na ba poche si ma ebisi pe ba musicien na ye na koti pe rien. Nyonso wana eza risqué. Mais quand tu as un contact, il y a un minimum de transparence qui sait qu'à tel moment il faut foutre ba o bazo accompagner o ba droit na bango. Atia o ya yo na compte alandela soki ba maison d'édition et fouti ba mbongo na yo ba droit d'auteur et ainsi de suite, ça devient beaucoup plus professionnel. Avoir un manager. Dans la plupart des cas, nos artistes ont kick pour manager, ba pire petit. Pire petit non comme manager na yo awoyeb sa yo ni. Ozobela oyob soka ke non vieux yo faut bête yo la danger yo la Superman. Mutazobela parce que oza pire petit. Or, ceux qui sont manager consciencieux, ils ont formation, non, production, auto reporté parce que na ba norme na biso awa, be gui ezo pesa ki côté. Parce que ça c'est un manager qui fait que boulot na est perduré. Mais pire petit, il s'en fout. À partir du moment où il y a ça pire petit, ça rappelle na papa wemba. Mais les lorsque papa wemba koufi, oza la pemé na nani. Avoir bango lelo bazara na ba sécurité, ça c'est clair. Et là, on va entourer, on va mettre pour passer bobo soit ça. Les bêtes là, journaliste voilà. Tindikaye, ça la boue. On a déjà basi basala. Cause à la peine à responsable artistique. Au moins art et talent, il faut qu'on encadre yango. Tant on a musicien, voix, chant, mais cause à la net na moi ba maika munan na yo moko en permanence. Oh yebi que non même deux obeta liboso na yazo landela. Pour te dire bosali évaluation et prestation. Et puis on a souga que voilà awa na deuxième chanson intonation kitaki vous avez sous percutante tala a obina qui bien un artiste tout fait qui n'est pas musicien à podium mais qui est comme directeur artistique mais bango batia ba directeur artistique na banani pire petit moko guitariste soit yo que la railler ata sali gafa il sera presse a mbi orgam il c'est presse te kitoko continuer orgam presse c'est bon or il faut qu'on soit professionnel comme ça boulot wana. On a cité 1, 2, 3, 4, 5, 6 métiers moko boy faut à la autour de l'artiste. Bazo tambola na bango en permanence. Ba musu ba patron ya musique. Ba signa ba contrat na ba bralima. Ba so ba 300 000 ba 500 000 dollars to yoka. Mais ezara bien pour yo tonganda kuna yo moko. Oli ana mwasi na bana. Mais entoure-toi des gens. Tala sko lelo papa mbazo kufa boye. Tuzobe ba tusu ba lo bango abusivement liwa lokola liwa ya soso. Nous perdons derrière cette disparition un grand artiste. C'est le Congo qui perd. Or, artiste, c'est ceux qui s'entourent qui bien. Peut-être il y a qu'à éviter tout le reste, quoi. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Au niveau du micro de passé, le Congo, Afrique, Mobimba, quand tu sais, le cours, on a l'école, pas ça, on t'a combattu Papa Wemba, mais école, t'as partout dans l'école. Comment on va aider les ministre, président, combattant kokoya opposant kokoya pasteur kokoya ba tout ba kokoya mais biso na Afrique biso na Congo mutako aider muto azate ba courler kota partout de ouais papa Wemba ya sécurisme mais kota partout pour aider bateau et fungola bateau mais au moins na ba village ba na tout ya Congo bazo moi ba leçon biloko et ko sauver papa Wemba écoute un peu cherté au quoi rouge les angles les gens ont 300 €, 200 €, même $100, mais préféré, micro, combien, mais qui est moins cher. Même boîte de secours, on a moi qui si moi moi petit soin, Nabakar et Belen qui les a na ba Côte d'Ivoire wana pe j'imagine. Or biloko wana même dès tous na banda kuna biso boina moi petite pharmacie ya ba kisi ya première nécessité lelo ebi ke tous na poto soki mutu esali opasi oza besoin que pharmacie tous déjà na moi d'afalga pe meni moi nini mais de biloko wana il faut ezala pe pa na biso na Afrique biloko nengo wana il faut ezalaka ozomona ba artiste na biso il faut ba s'entourer très bien kobosa na lilobo te na lobi kosana kokufa oyeba munene na yo. Et ça na batu ba comment ba breveter na communauté congolaise ya roboya baninga parce que bobo elorte na leki ozo boudé dans les vides pourtant monsieur jour au kokufa deuil na yo ozalara 4 personnes ndé baza soucieux mettons monsieur jour à deuil ya pasteur bobo otolinga umela nanu au moins jour à deuil na 1000 personnes yo roboya babi balukuna mais quand ça na pe kokufa banano batu combien ba kolela yo to monya on a papa Wemba. Batu bando tia polémique ba médaille ngana zui dé pona nini il fallait nazo boye mais oh ozo boye oza sur yo soko kufika na yo ba CNN ba kokotango
En tout cas, ezalaki singo kozana babi balukuna boki bolandi na to bandaki un peu le français pour que papa yomba ezo permettre tout bazolandango Afrique balé intéressé Afrique francophone ndele bazolandongo belé to pese bango occasion ata ako anglais mais à traduire français facilement que lingala. On a deux rendez-vous le 7 mai au Lobelabiso. Tout bien ça va tenir soit en assemblée citoyenne à Bruxelles là samedi yo. Na Bruxelles à partir de 15h na Odergem na avenue chaussée de Tervuren tozalawana ba ba Facebook moi message mais boya ebele pour tout sur le Congo papa mbakufi c'est bien toujours là mais boya ba peke toza na année électorale boya pour tout le mongo bien et puis le 24 juin tozalana na mur ba congolais nyos ba bengsi biso na jeunesse ya MR parti au pouvoir en Belgique MR babeng sibiso kuna na mur parti Louis Michel ya lui ya ba Louis Michel babeng sibiso na mur pour na tout discuter mambo parti ba Direndes yango wana na Charles Michel babeng sibiso to discuter mambo processus électoral na ba makambo ndeko na mino ba lukuna vivaka na élection en 2011 to ça elango moi rafraîchissement mémoire boya to solola eza parti au pouvoir to yebisa bango pe ba responsabilité na bango na likambo Congo. Voilà ce que je pouvais dire en dernier. Merci beaucoup. L'ordre d'arrivée n'a pas été. L'ordre d'arrivée, Bango va mais va expliquer pourquoi. Bango de Bapesara Moklimomba Moutou Makasi pour Balandara Belgique partout. Tant qu'on va rassurer l'ordre d'arrivée est bébaté malgré la fraude. Et Tiamon Bouloupet en 2016, Bago s'est racheté, mais en Moutou Bango. Merci beaucoup. Tourne la seconde prochainement.